Nous vivons dans une société qui valorise la bonté comme la plus haute des vertus. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne à être gentil, généreux, altruiste et moralement irréprochable. La société semble récompenser ces comportements, à l'école, dans les médias, dans nos cercles sociaux. Mais sous cette façade morale, une question dérangeante persiste, être bon est-il réellement efficace dans le monde réel? Niccolò Machiavel, le penseur de la Renaissance souvent mal compris, a osé dire ce que d'autres craignaient d'admettre, la bonté seule n'est pas seulement insuffisante, elle peut être dangereuse. Dans son œuvre la plus célèbre, Le Prince, Machiavel ne soutient pas que la morale est inutile. Il remet plutôt en question l'idée selon laquelle la vertu morale garantit le succès, la stabilité ou la justice. Plus important encore, il montre comment la poursuite aveugle de la vertu peut rendre les individus et les sociétés vulnérables. Pour Machiavel, les sphères politiques et personnelles ne sont pas régies par les mêmes règles. En politique, le pouvoir et la monnaie d'échange n'ont la vertu. Un dirigeant qui s'accroche trop fermement à des idéaux de gentillesse et d'équité sera rapidement dépassé par des adversaires plus impitoyables. Dans la vie, comme dans le leadership, ceux qui survivent et prospèrent sont souvent ceux qui comprennent quand il faut paraître bon et quand il faut agir sans hésitation, sans culpabilité ni compassion. C'est cela, le côté obscur de la bonté, la croyance naïve que le fait d'être moralement juste nous protège du mal. Mais le monde n'est pas un lieu moral, c'est une arène compétitive, souvent brutale. Machiavel comprenait que le pouvoir ne se soumet pas à la vertu. Il se soumet à la stratégie. Alors, comment cela s'applique-t-il à votre vie quotidienne? Pensez au collègue qui manipule en coulisses mais obtient une promotion. Ou au partenaire qui prétend être généreux mais utilise la culpabilité comme levier. Ou au leader politique qui gagne non pas en disant la vérité, mais en disant aux gens ce qu'ils veulent entendre. Dans tous ces cas, la bonté n'est pas récompensée, c'est la performance qui l'est. Le génie de Machiavel réside dans sa volonté d'exposer cette vérité inconfortable. Il ne romantise pas le pouvoir, mais il le dissèque. Il révèle que ceux qui veulent changer le monde doivent d'abord le comprendre tel qu'il est, non tel qu'ils souhaitent qu'il soit. Et cela signifie voir au-delà de l'illusion de la bonté. Il est important de noter que Machiavel ne préconise pas la cruauté pour elle-même. Il ne promeut pas le mal, il promeut la clarté. Il nous incite à comprendre la nature humaine, ses ambitions, ses peurs, ses faiblesses et ses incohérences. Une fois que nous comprenons ces choses, nous ne sommes plus contrôlés par elles. La psychologie moderne confirme ce que Machiavel avait pressenti il y a des siècles, les gens ne sont pas des êtres purement rationnels ou vertueux. Nous sommes motivés par l'émotion, le statut, la peur de l'exclusion, des désirs inconscients. Et la personne qui comprend cela, qui voit au-delà du masque du comportement moral, peut naviguer dans la vie bien plus efficacement que celle qui s'accroche à des idéaux dans le vide. Mais voici le retournement, Machiavel ne veut pas que nous abandonnions complètement la morale. Il croit simplement qu'elle devrait être un outil parmi d'autres, pas le seul. La bonté, lorsqu'elle est appliquée avec sagesse, peut être puissante. Mais lorsqu'elle est appliquée aveuglément, elle devient une faiblesse. Pour vivre efficacement dans le monde réel, nous devons apprendre à équilibrer la vertu avec le réalisme, la compassion avec la stratégie, l'honnêteté avec la conscience du risque. Le véritable pouvoir ne concerne pas la domination, il concerne l'adaptabilité. Il s'agit de savoir quand agir avec gentillesse, et quand agir avec un détachement calculé. Dans la prochaine partie de cette série, nous explorerons les vues de Machiavel sur les apparences. Pourquoi être perçu comme bon est souvent plus important que d'être réellement bon, et comment cette idée a façonné le pouvoir politique, l'influence personnelle et les relations humaines pendant des siècles. Car dans un monde où la perception est synonyme de pouvoir, la personne qui contrôle l'image de la bonté détient souvent plus d'influence que celle qui la vit réellement. Partie 2, le pouvoir des apparences. Dans un monde idéal, l'authenticité primerait. Les individus seraient récompensés pour leur véritable nature. La bonté serait reconnue et appréciée pour ce qu'elle est, sincère, désintéressée et honnête. Mais comme Machiavel l'a compris, et comme le monde moderne le confirme, nous ne vivons pas dans un tel monde. Nous vivons dans un monde d'apparence. L'un des aspects les plus controversés et mal compris de la philosophie de Machiavel est le suivant, il suggère qu'il est souvent préférable d'être perçu comme bon que de l'être réellement. À première vue, cela peut sembler un appel à la malhonnêteté. Mais en y regardant de plus près, on découvre quelque chose de plus profond, une clarté brutale sur le fonctionnement humain. Les gens ne sont pas des télépathes. Ils ne peuvent pas lire dans votre cœur. Ce qu'ils croient de vous est basé sur ce qu'ils perçoivent. Si vous semblez moral,
digne de confiance et noble, les gens vous traiteront comme tel. Si vous semblez faible, naïf ou sans défense, même si vos intentions sont pures, vous devenez une cible facile. Ce n'est pas du cynisme, c'est du réalisme. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants bienveillants renversés par les mêmes personnes qu'ils tentaient de protéger, tandis que des tacticiens impitoyables ont bâti des empires. Pourquoi? Parce que les gens font confiance à l'image. Ils réagissent à la confiance en soi, au charisme et à la certitude, même lorsque ces choses sont des illusions soigneusement construites. Les réseaux sociaux ont mis en évidence cette vérité machiavélienne plus que jamais. Les influenceurs soignent chaque détail de leur vie pour projeter authenticité, bonté et supériorité morale. Les marques élaborent des missions non seulement pour vendre des produits, mais pour afficher leurs vertus. Les politiciens portent l'empathie comme un masque, tout en s'engageant dans une rille politique impitoyable en coulisses. Et cela fonctionne. Machiavel ne nous mettait pas en garde contre les apparences, il nous mettait en garde de les maîtriser. Pour vivre efficacement en société, nous devons comprendre le pouvoir de la perception. Votre réputation est une monnaie. Dépensez-la judicieusement. Protégez-la farouchement. Il écrit, tout le monde voit ce que vous paraissez être, peu ressentent ce que vous êtes réellement. Ce n'est pas un défaut de la nature humaine, c'est un fait. Et une fois que vous acceptez cela, vous cessez de jouer le jeu à l'aveugle. Vous commencez à devenir un joueur intentionnel. Mais voici le piège, devenir habile dans les apparences ne signifie pas falsifier votre vie. Cela signifie comprendre quelles vérités partager, lesquelles retenir, et comment présenter vos valeurs d'une manière qui ne vous expose pas à des risques inutiles. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la navigation. Beaucoup de gens confondent honnêteté et transparence. Ils croient qu'être honnête signifie tout montrer, leurs doutes, leurs douleurs, leurs tourments intérieurs. Mais Machiavel dirait, ne confondez pas ouverture et sagesse. Le monde ne vous doit pas de compréhension. Votre vérité, non filtrée, peut être noble, mais elle peut aussi être utilisée contre vous. Alors, quelle est la solution? L'authenticité stratégique. Vous n'avez pas besoin de devenir un trompeur. Mais vous devez devenir conscient de votre présence sociale. Demandez-vous. Comment est-ce que je me présente aux autres, surtout dans des positions d'influence? Est-ce que je projette de la clarté ou de la confusion? De la force ou de l'incertitude? De la fiabilité ou du chaos? Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous devez juste être intentionnel. Il y a une certaine liberté dans cela. Une fois que vous abandonnez le besoin d'être moralement irréprochable, vous gagnez quelque chose de mieux, la conscience. Et avec la conscience vient le pouvoir d'influencer, de vous protéger et de diriger les autres non pas par idéalisme, mais par une clarté ancrée. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos valeurs. En fait, c'est le contraire. Lorsque vous comprenez que le monde ne récompense pas automatiquement la bonté, vous devenez plus intentionnel quant à comment et quand appliquer vos valeurs. Vous cessez d'attendre que la vertu se défende d'elle-même et commencez à la défendre avec stratégie. Pensez aux leaders les plus efficaces de l'histoire, pas les plus bruyants, mais les plus durables. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas les âmes les plus pures. Mais ils comprenaient la psychologie humaine. Ils savaient que l'image et l'influence sont indissociables. Ils cultivaient les apparences, non pas pour mentir, mais pour diriger. Et vous devriez en faire autant. Dans la partie 3, nous explorerons pourquoi les personnes impitoyables montent si souvent au pouvoir, tandis que les bonnes personnes sont négligées, mises de côté ou même trahies. Il ne s'agit pas seulement de moralité, il s'agit de la psychologie des systèmes, de la fragilité de la vertu et des coûts invisibles de jouer équitablement dans un jeu inéquitable. Car tant que les gens réagiront plus à la confiance qu'au caractère, le pouvoir appartiendra non pas aux meilleurs, mais aux plus audacieux. Partie 3. Pourquoi les individus impitoyables réussissent. Dans un monde façonné par des idéaux humanistes, il semble logique que les personnes bonnes, bienveillantes et honnêtes soient celles qui gravissent les échelons du pouvoir. Pourtant, l'histoire et l'observation quotidienne nous montrent une vérité bien différente. Ceux qui sont prêts à être impitoyables, stratégiques, parfois même manipulateurs, atteignent souvent des sommets que les autres n'osent même pas envisager. Machiavel ne nous invite pas à devenir cruels. Il nous invite à voir le monde tel qu'il est, non tel que nous voudrions qu'il soit. Dans Le Prince, il écrit que « celui qui veut être bon en toutes circonstances est voué à la ruine parmi la multitude de ceux qui ne le sont pas ». Ce constat dérange, car il brise notre vision idéalisée de la justice et de la récompense morale. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Parce que la bonté constante, dans un monde imparfait, peut être perçue comme de la faiblesse.
Un dirigeant trop gentil hésite à punir, retarde les décisions difficiles, veut plaire à tout le monde. Et pendant qu'il doute, d'autres agissent avec audace, avec autorité, avec une efficacité que la morale freine rarement. Cela ne veut pas dire que les personnes impitoyables sont mauvaises. Il existe une nuance fondamentale entre la cruauté gratuite et le pragmatisme froid. Ce que Machiavel souligne, c'est la nécessité d'adapter sa morale à la réalité. Un bon leader, selon lui, est celui qui sait apparaître juste, tout en étant capable d'utiliser la ruse ou la fermeté si la situation l'exige. Il s'agit d'un équilibre instable entre l'image publique et les décisions en coulisses. Dans la vie quotidienne aussi, on observe ce phénomène. Dans le monde de l'entreprise, par exemple, les personnes les plus charismatiques, les plus sûres d'elles, ne sont pas toujours les plus compétentes mais elles savent se positionner. Elles savent parler le langage du pouvoir, assurance, audace, stratégie. Ceux qui hésitent, qui cherchent la perfection morale avant l'action, finissent souvent ignorés ou exploités. Cela pose une question cruciale, faut-il devenir impitoyable pour réussir? Non. Mais il faut comprendre les règles du jeu. Il ne s'agit pas de trahir ses valeurs, mais de reconnaître qu'une morale rigide, appliquée sans discernement, peut devenir un handicap. La lucidité est une force. Ce que propose Machiavel, c'est une relecture de la vertu. Il ne nie pas l'importance de l'éthique, il la repositionne dans le contexte du pouvoir. Il écrit que « les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains », en d'autres termes, les apparences comptent. Un leader efficace ne doit pas être parfait, mais il doit paraître solide, constant, déterminé. L'efficacité politique prime sur la vertu intérieure. Cette vision choque souvent les esprits modernes, car elle semble cynique. Mais Machiavel n'est pas cynique, il est réaliste. Il sait que le monde est plein d'intérêts contradictoires, de mensonges, de conflits. Et dans ce chaos, celui qui veut survivre et agir doit parfois s'éloigner de la pureté morale. Cela ne signifie pas renier son humanité, cela signifie ne pas être naïf. La réussite des personnes impitoyables tient à leur capacité à décider vite, à ne pas se laisser paralyser par le doute moral, à imposer leur présence. Elles maîtrisent le silence autant que la parole. Elles savent quand céder pour mieux frapper ensuite. Elles ne cherchent pas l'amour, mais le respect. Et dans bien des cas, c'est cela qui ouvre les portes du pouvoir. Cela ne veut pas dire que la bonté est inutile. Une personne juste, quand elle sait aussi être forte, est probablement la plus dangereuse de toutes dans le bon sens du terme. Le défi, c'est de ne pas sacrifier sa conscience, mais de la tempérer par la lucidité. Être bon, oui. Mais pas au prix de la puissance. Machiavel, au fond, nous demande de sortir de l'illusion. De comprendre que la politique, le pouvoir, même les relations humaines, obéissent à des logiques qui ne sont pas toujours morales. Et que refuser de les voir, c'est s'y soumettre sans le savoir. Partie 4, le pouvoir de la perception. Pourquoi l'image compte plus que la vertu? Dans un monde gouverné par des récits, des symboles et des impressions, l'image qu'on projette a parfois plus d'impact que la réalité de ce que l'on est. Machiavel l'avait compris bien avant l'ère des réseaux sociaux. Pour lui, le succès d'un dirigeant ne dépend pas seulement de ses intentions, mais de sa capacité à maîtriser les apparences. Et dans cette stratégie, la bonté sincère peut devenir un piège. Selon le prince, un souverain doit apprendre à ne pas être bon s'il veut préserver son pouvoir. Cela ne signifie pas devenir cruel ou injuste, mais savoir jouer un rôle, savoir paraître vertueux même lorsqu'on agit dans l'intérêt du pouvoir. Ce que l'on voit compte plus que ce qui est. Car, comme l'écrit Machiavel, les hommes jugent davantage par les yeux que par l'intelligence, et chacun peut voir, mais peu peuvent comprendre. Ce constat ne concerne pas seulement les dirigeants. Il touche chacun d'entre nous. Dans la vie sociale, professionnelle, même intime, l'image que nous donnons façonne la manière dont nous sommes traités. Une personne qui paraît confiante inspire le respect, même si elle doute intérieurement. Une personne trop honnête, trop transparente, peut facilement être perçue comme naïve et perdre en crédibilité. Mais pourquoi cette illusion fonctionne-t-elle si bien? Parce que l'humain, dans son fonctionnement psychologique, est attiré par ce qui est clair, stable, rassurant. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui semble avoir une direction, même s'il se trompe, plutôt que quelqu'un qui doute ou se remet sans cesse en question. La force perçue est souvent plus importante que la vérité intérieure. C'est ici que Machiavel introduit une idée troublante. Parfois, pour faire le bien, il faut agir contre les apparences de la vertu. Il donne l'exemple de César Borgia, un dirigeant impitoyable,
mais capable de restaurer l'ordre dans une région en proie au chaos. Était-il moral? Non. Était-il efficace? Absolument. Et c'est cela que Machiavel valorise, la capacité d'obtenir des résultats, même si le chemin est rugueux. Il ne s'agit pas d'encourager le mensonge pour le plaisir de manipuler. Il s'agit de comprendre que dans certains contextes, afficher de la bonté peut être contre-productif. Par exemple, un dirigeant trop clément face à la trahison encourage les autres à le trahir aussi. Une personne trop généreuse dans un environnement compétitif attire les opportunistes. À vouloir être bon sans mesure, on devient vulnérable. Machiavel, en cela, anticipe un principe central de la psychologie moderne, la dissociation entre l'intention et la perception. Il ne suffit pas de vouloir le bien. Encore faut-il que ce bien soit perçu comme tel par les autres ou du moins qu'il soit compatible avec les codes du contexte. Et parfois, ces codes exigent de la distance, de la fermeté, de la stratégie. Un exemple contemporain, dans le monde politique, les leaders les plus efficaces ne sont pas nécessairement les plus vertueux, mais ceux qui savent jouer le rôle de la vertu au bon moment. Ils maîtrisent le timing, les symboles, les émotions du public. Ils savent quand parler, quand se taire, quand feindre l'indignation ou la compassion. Leur pouvoir repose sur la perception qu'ils cultivent pas sur la totalité de ce qu'ils sont. Alors, que faire de cette vérité? Faut-il abandonner ces principes pour réussir? Non. Mais il faut apprendre à les adapter. La bonté ne doit pas devenir une faiblesse. Elle doit être accompagnée d'intelligence, de stratégie, de conscience des jeux de pouvoir. Être bon ne signifie pas être docile. Être juste ne signifie pas être passif. Machiavel nous propose une forme de maturité morale. Il nous dit, oui, la vertu est précieuse. Mais elle n'est efficace que lorsqu'elle est alignée avec la réalité. La vraie force n'est pas dans l'innocence, mais dans la lucidité. Savoir quand faire confiance. Quand se protéger. Quand céder et quand résister. Et c'est peut-être cela, le plus grand défi, vivre dans la complexité sans perdre son intégrité. Naviguer entre l'idéal et le réel sans sombrer dans le cynisme. Admettre que la bonté absolue peut être dangereuse, mais qu'elle peut aussi, lorsqu'elle est consciente et bien dirigée, changer profondément le monde. Partie 5, la face cachée des idéaux, ce que Machiavel révèle sur la bonté collective. La pensée de Machiavel ne s'arrête pas à l'individu. Elle s'étend bien au-delà du prince, du chef ou du politicien. Elle questionne les fondations mêmes de nos sociétés et particulièrement notre obsession moderne pour l'image de la vertu collective. Car si un individu peut se piéger en voulant être « bon » en toutes circonstances, que dire d'une société entière qui veut se croire fondamentalement juste? Nous aimons croire que nous vivons dans des communautés guidées par des valeurs élevées, la justice, la liberté, la solidarité. Ces idéaux façonnent notre langage, nos lois, nos institutions. Mais Machiavel, avec son regard sans complaisance, nous poserait une question dérangeante: à quel moment la poursuite de la vertu devient-elle une mascarade? Une couverture pour des intérêts bien plus terre à accent grave-terre? Dans Le Prince, il insiste, les peuples, comme les dirigeants, sont gouvernés par leur perception. Et souvent, l'apparence de la vertu suffit à maintenir l'ordre. Autrement dit, une société n'a pas besoin d'être réellement juste, elle a besoin que ses membres y croient. La croyance devient l'outil de stabilité. Mais que se passe-t-il lorsque cette croyance devient illusion? Regardons autour de nous. Combien de lois, de règles sociales, de discours publics sont présentés comme des défenses de la morale, alors qu'ils masquent des intérêts économiques, des dominations silencieuses, des inégalités structurelles? On célèbre la méritocratie, mais on oublie les conditions de départ inégales. On prône la tolérance, tout en marginalisant ceux qui dérangent le confort collectif. Ce que Machiavel pointe, c'est cette hypocrisie structurelle, la capacité des sociétés à se raconter de belles histoires pour éviter de regarder en face leur part d'ombre. Il ne s'agit pas de dire que tout est mensonge, mais que derrière chaque idéal, il y a souvent un calcul, un équilibre de pouvoir, un intérêt masqué. Et cette illusion collective a des conséquences. Elle crée des angles morts dans notre conscience politique. Elle pousse à juger sévèrement ceux qui remettent en question l'ordre établi. Le lanceur d'alerte devient un traître. Le contestataire est perçu comme un ennemi du bien commun. Et tout cela au nom de la morale. De la vertu. Du « vivre ensemble ». Mais ce que Machiavel nous apprend, c'est que cette prétention à la bonté peut rendre une société aveugle voire dangereuse.
Car une communauté qui croit être du bon côté ne se remet plus en question. Elle agit pour le bien, même lorsqu'elle opprime. Elle sanctionne au nom des valeurs, même lorsqu'elle discrimine. Elle devient sourde aux voix dissonantes, aux vérités qui dérangent. C'est ainsi que naissent les exclusions, les guerres justes, les purges morales. L'histoire en est remplie, des peuples entiers ont commis des atrocités en pensant agir pour une cause supérieure. Parce qu'ils étaient convaincus d'être dans le camp du bien. Et c'est là que la pensée de Machiavel prend toute sa force. Il nous met en garde contre le confort de la vertu collective. Il écrit, on ne doit jamais permettre à un trouble de se prolonger dans l'espoir qu'un autre l'arrêtera, car, souvent, il vient d'une telle négligence un mal que l'on ne pouvait prévoir. Appliqué à la société, cela signifie, ne pas ignorer les abus commis au nom du bien. Ne pas croire que le simple fait de se revendiquer juste garantit l'équité. Dans nos démocraties modernes, cela implique un travail de vigilance constante. Refuser la complaisance. Accepter la complexité. Remettre en question les récits dominants, même s'ils flattent notre image collective. Car une société qui veut réellement être juste doit accepter de voir ses propres contradictions. Cela ne signifie pas abandonner les idéaux, mais les confronter à la réalité. Les incarner dans des choix, des actes, des structures et non seulement dans des slogans. Être une société bonne ne se décrète pas. Cela se construit, dans le doute, dans la remise en question, dans l'humilité. Et c'est là que Machiavel peut nous servir, non comme cynique destructeur de la morale, mais comme miroir. Un miroir qui nous demande, est-ce que notre vertu est réelle? Ou est-elle seulement décorative? Est-ce qu'elle sert l'humain? Ou sert-elle notre image? Tant que ces questions ne sont pas posées, la face sombre de la bonté collective continuera de croître silencieuse, impunie, dissimulée sous les plus beaux mots. Partie 6. Agir avec lucidité, réconcilier stratégie et intégrité. À ce stade de notre exploration, une question revient avec force, que faire de tout cela? Si la vertu peut être une faiblesse, si l'image prime parfois sur l'authenticité, si les idéaux collectifs peuvent masquer des dynamiques de pouvoir, alors comment vivre avec intégrité dans un monde où la naïveté se paie cher? Machiavel n'était pas un nihiliste. Il ne prônait pas le chaos ou la tromperie pour le plaisir. Il invitait à la lucidité. Il montrait que l'idéal, sans stratégie, n'est qu'un vœu pieux. Que la morale, sans discernement, devient vulnérable. Il ne s'agissait pas pour lui de rejeter toute bonté, mais de comprendre quand et comment elle peut réellement produire du bien. Ce que Machiavel nous propose, c'est une sagesse plus rugueuse, mais plus solide. Une forme de maturité politique et personnelle qui accepte la complexité de l'humain. L'homme n'est ni ange ni démon. Il est capable de générosité comme de cruauté, de vérité comme de manipulation. Et dans ce paradoxe permanent, ceux qui refusent de voir le réel se condamnent à l'impuissance. Agir avec lucidité, cela commence par reconnaître que les bonnes intentions ne suffisent pas. Il ne suffit pas de vouloir aider pour aider. Il ne suffit pas de dire la vérité pour qu'elle transforme. Il ne suffit pas d'être honnête pour être compris. Il faut apprendre à adapter son message, à choisir ses batailles, à comprendre le contexte. Cela s'appelle l'intelligence stratégique et ce n'est pas un gros mot. Dans le monde moderne, cette capacité est plus nécessaire que jamais. Nous vivons dans un flux permanent d'informations, de récits, de perceptions. Chaque action, chaque parole est interprétée, souvent déformée, parfois instrumentalisée. Dans ce chaos, ceux qui veulent incarner une éthique sincère doivent être ancrés. Non seulement dans leurs valeurs, mais aussi dans leur compréhension du terrain sur lequel ils évoluent. Cela implique parfois de ne pas tout dire. De ne pas toujours être transparent. Pas par malhonnêteté, mais par discernement. Par respect de l'efficacité. Car il ne sert à rien de jeter une vérité dans un océan d'incompréhension. Une idée juste, mal communiquée, peut devenir toxique. Une intention noble, mal incarnée, peut créer du rejet. Machiavel nous enseigne que le pouvoir n'est pas forcément sale. Ce qui le rend corrompu, c'est l'inconscience ou l'avidité. Mais un pouvoir exercé avec lucidité, avec responsabilité, peut être au service du bien commun. Encore faut-il oser le prendre. Beaucoup de personnes vertueuses renoncent à toute forme de pouvoir, par peur de se compromettre. Et laissent ainsi la place à ceux qui n'ont ni scrupules ni vision. La solution n'est donc pas de fuir le pouvoir, mais d'apprendre à le manier sans s'y perdre. Et cela exige une discipline intérieure. Une clarté sur ses valeurs.
Une honnêteté avec soi-même. Car ce n'est pas le mensonge qui corrompt en premier, c'est l'oubli de pourquoi on agit. Un idéal détaché du réel devient une abstraction. Mais une stratégie détachée d'un sens profond devient cynisme. Réconcilier stratégie et intégrité, c'est cela la voie que propose une lecture mature de Machiavel. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux, en tension, en dialogue. Comme deux forces qui s'équilibrent. L'une veille à ce que l'action soit juste. L'autre veille à ce qu'elle soit possible. Et cette réconciliation commence en nous. Dans la manière dont nous menons nos relations. Dont nous posons nos limites. Dont nous défendons nos convictions. Être bon ne signifie pas se sacrifier pour plaire à tous. Être bon, c'est parfois savoir dire non. Savoir couper un lien toxique. Savoir affirmer une vérité, même si elle dérange. Le véritable courage n'est pas de se soumettre à la vertu. C'est de la choisir, lucidement, même lorsqu'elle coûte. C'est de l'incarner dans des gestes concrets, pas dans des déclarations spectaculaires. C'est de comprendre que la bonté réelle ne crie pas. Elle agit, en silence, avec justesse. Alors, que nous reste-t-il de Machiavel? Une provocation? Oui. Un miroir brutal? Assurément. Mais aussi une invitation, celle de sortir de l'innocence stérile pour entrer dans une responsabilité vivante. Celle de cesser d'être seulement bon et de devenir efficace, ancré, présent. Car dans un monde qui a plus que jamais besoin de conscience, la vertu naïve ne suffit plus. Il nous faut une vertu courageuse. Une vertu qui voit clair. Une vertu qui agit.